Alors voilà, une seule et unique décision prise en République démocratique du Congo a suffi à envoyer une onde de choc à travers toute l'industrie technologique mondiale. Comment est-ce qu'un seul pays a pu, comme ça, bousculer l'équilibre des forces et surtout révéler au grand jour les faiblesses cachées des superpuissances? Allez, on plonge au cœur du sujet pour tout comprendre. Bon, pour y voir clair, on va décortiquer ça en plusieurs étapes. On va d'abord regarder ce qui s'est passé avec le cobalt, cette fameuse crise. Ensuite, on remontera à la source, le Congo. Puis, on verra l'impact que ça a eu sur la Chine, comment ça a rebattu les cartes sur le plan géopolitique. Et enfin, ce que tout ça nous dit sur la grande bataille des minéraux qui s'annonce. Tout a donc commencé par un vrai coup de panique sur les marchés. D'un jour à l'autre, un métal qui est absolument crucial pour nos batteries est devenu non seulement hyper rare, mais aussi hors de prix. Et là, c'est la question que tout le monde s'est posée. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle flambée ? C'est le mystère qu'on va éclaircir et la réponse, on va le voir, elle se trouve en plein cœur de l'Afrique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est assez spectaculaire. Le prix du cobalt raffiné a fait plus que doubler en un temps record. On est passé d'environ 10 $ la livre à presque 25 $. C'est une réaction quasi immédiate et vraiment brutale du marché. Et ce chiffre-là, il montre bien à quel point la situation était désespérée pour les acheteurs. Ce qu'on appelle le taux payable, c'est en gros la prime que l'on est prêt à payer pour avoir la matière première. Eh bien, il a atteint 100%, du jamais vu. Ça veut dire que les industriels étaient prêts à payer n'importe quoi pour ne pas stopper leurs usines. Maintenant, remontons à l'origine de ce chaos. Parce que tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Ça part d'une décision politique, une décision totalement assumée du plus grand producteur de cobalt au monde. Voilà le point de départ de tout. La République démocratique du Congo a décidé de reprendre le contrôle et de limiter très fortement ses exportations. Ce n'est pas un problème technique, pas une catastrophe, non, c'est une vraie manœuvre stratégique, bien réfléchie. Et cette chronologie, elle montre bien comment le blocage s'est mis en place. D'abord, une suspension totale, nette, en février. Puis des mois de flou avant que le nouveau système de quotas ne soit vraiment opérationnel. Le résultat, eh bien, la chaîne d'approvisionnement mondiale a été coupée pendant des mois. Et voilà les détails de ce fameux nouveau système. Des plafonds très stricts ont été mis en place. Concrètement, ça limite la quantité de cobalt qui peut sortir du pays et ça donne au Congo un contrôle direct et sans précédent sur l'offre mondiale. Voyons maintenant la première grosse victime de cette onde de choc, la Chine. Un mastodonte de l'industrie qui, tout d'un coup, s'est retrouvé dans une situation bien très fragile. Pour bien se rendre compte, il faut avoir ce chiffre en tête. En 2024, la Chine raffinait à elle seule 78% de tout le cobalt mondial. C'est une domination écrasante. On avait l'impression que le pays était intouchable, le maître absolu du jeu. Sauf que cette domination cachait une dépendance énorme, parce que la Chine n'a quasiment pas de mines de cobalt chez elle. Toute sa puissance industrielle repose donc sur sa capacité à importer la matière brute. Et son principal fournisseur, historiquement, c'était qui ? Le Congo. Les conséquences n'ont pas tardé et elles ont été violentes. Les industriels chinois ont dû vider leurs stocks d'urgence. Pour vous donner une image, plus d'un tiers des réserves d'une des plus grandes bourses de métaux a fondu en seulement un mois. Et en même temps, les autres pays producteurs, comme l'Indonésie, n'ont pas pu du tout compenser. La machine chinoise s'est retrouvée prise au piège. Cette citation résume tout en fait. Cette crise du cobalt, ce n'est pas juste une anecdote. Non, ça révèle une vraie faille, une faiblesse structurelle dans toute la stratégie de la Chine pour sécuriser ses ressources. Bien sûr, un tel séisme économique, ça n'est pas passé inaperçu. Et pour certains, notamment les États-Unis, cette crise est tout de suite apparue comme une occasion en or sur le plan stratégique. La riposte de Washington a été très claire, en 3 temps. D'abord, un volet diplomatique pour essayer de stabiliser la région, ensuite un volet économique, investir directement sur place, et enfin, le plus important, un volet stratégique pour garantir aux entreprises américaines un accès prioritaire à ces fameux minéraux. Et cette nouvelle rivalité, elle est déjà visible sur le terrain. C'est une vraie bataille pour le contrôle des routes logistiques. D'un côté, les États-Unis qui soutiennent un nouveau corridor vers l'Angola, de l'autre, la route historique soutenue par la Chine vers la Tanzanie. C'est une course contre la montre qui est lancée. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire ? Cet effet Congo nous dit beaucoup de choses sur les nouvelles règles du jeu de l'économie mondiale. Le concept vraiment important à saisir ici, c'est celui de faiblesse structurelle. La Chine est une superpuissance industrielle, c'est un fait, mais ses fondations reposent sur des importations qu'elle ne contrôle pas. Et c'est ce talon d'Achille qui vient d'être exposé au grand jour. Et attention, ce problème ne concerne pas que le cobalt. Loin de là, on observe exactement la même dépendance pour d'autres matériaux essentiels, comme certaines terres rares que la Chine importe du Myanmar. C'est un schéma de fond, et ça risque de créer de plus en plus de tensions à l'avenir. On termine donc avec cette question qui est essentielle. Ce qu'a fait le Congo montre que les pays qui possèdent les matières premières ont peut-être une nouvelle carte à jouer, un nouveau pouvoir pour imposer leurs conditions. Est-ce qu'on assiste au début d'un nouvel ordre économique où ceux qui ont les ressources auront le dernier mot ? La question est posée.